Bonjour à tous, nous sommes à nouveau en compagnie de Jacqueline Chaby pour continuer à parler d'islam, de Coran, parler d'Arabie, parler de désert, etc., etc. Jacqueline Chaby, merci d'être à nouveau en notre compagnie. J'aimerais qu'on aborde aujourd'hui ensemble les travaux et leur évolution sur l'islam en général et l'islam des origines en particulier. Quel regard portez-vous sur ce qui est fait aujourd'hui en France ? Je suis assez embarrassée pour répondre à votre question parce que, je l'ai déjà dit, je crois, je me sens bien seule dans mon approche de la période des origines de l'islam. Il y a des travaux extrêmement intéressants qui sont faits sur les emprunts du Coran, sur le fait de savoir si tel fragment vient de tel apocryphe ou de tel passage biblique. Mais ce que je reproche aux études actuelles, c'est toujours la même chose, c'est de ne pas s'intéresser à ce que l'emprunt devient une fois qu'il est emprunté, c'est-à-dire l'usage qui en est fait. Or, la question des emprunts réduite à l'histoire des influences conduit à quelque chose qui est totalement inimaginable, c'est-à-dire que à se réduire à parler de l'origine de l'emprunt, on ne parle plus que de cela, et le Coran lui-même en tant qu'objet n'existe plus, puisqu'il n'est qu'une somme d'emprunts. Et on ne se demande pas ce que ces emprunts deviennent dans ce qui en est fait dans le Coran. Et pour moi, c'est une question méthodologique qui aboutit à nier l'objet même de ce qu'on prétend chercher. Mais alors, c'est quoi le problème? C'est volontaire? C'est un manque d'intuition? On n'a pas saisi qu'il fallait passer par là? Comment vous l'expliquez? Je pense que les études orientalistes qui ont démarré à la fin du XVIIIe siècle, les études orientalistes se sont intéressées à l'aspect religieux des choses, et ceux qui travaillaient sur ces textes partaient de leur propre religion, donc se projetaient sur la religion de l'autre. Il ne faut pas oublier que pendant des siècles, l'islam a été considéré comme une fausse religion. La religion d'un faux prophète, imposteur et débauché. C'est l'image qui a été véhiculée pendant des siècles de l'islam. On disait d'ailleurs Mahomet. Mahomet, pour moi, n'est pas une insulte. Mahomet, c'est la forme latine Mahomatus qu'on utilisait. Donc, j'utilise personnellement Mahomet. Mais on disait les Mahométans. On ne disait pas les musulmans à une certaine époque. Comme si c'était la religion, la fausse religion de quelqu'un qui prétendait se raccrocher à une vraie religion. Donc, il y a un passif dans les études musulmanes sur l'islam fausse religion. Les études orientalistes donc ont commencé à changer un peu leur regard sur l'islam à la fin du XIXe siècle, au moment même où le christianisme lui-même commençait à regarder Jésus d'une autre façon. Pensez par exemple à Ernest Renan, à la fin du XIXe siècle, qui a commencé à parler de Jésus comme un homme et des textes bibliques comme des textes qu'il fallait traiter historiquement. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Ernest Renan à la fin du XIXe siècle? Eh bien, il a été déchu de son enseignement au Collège de France. On l'a chassé du Collège de France. À la fin du XIXe siècle, ça n'est pas si vieux. Prenons une comparaison dans le monde musulman. Qu'est-ce qui est arrivé à Nasser Abu Zaïd dans les années 60, rappelez-vous, un intellectuel égyptien. Un intellectuel égyptien qui travaillait sur le Coran d'un point de vue littéraire et qui se trouvait en Égypte. Il s'est passé une chose absolument incroyable de mon point de vue. Il a été démarié en étant traité d'apostat.
et il a dû aller se réfugier en Hollande où il a fini sa vie et où évidemment sa femme l'a rejoint rapidement. C'est comme si ce qui s'est passé un siècle avant pour Ernest Renan se passait un siècle après dans l'islam. Donc que ce soit à l'intérieur du monde musulman lui-même, où les études historiques sont entravées par l'idéologie dominante, ou que ce soit dans les pays occidentaux, où l'islam a été considéré très curieusement comme une religion qui en fait singeait les deux autres grandes religions monothéistes. Alors aujourd'hui, on fait de la surenchère dans l'autre sens en disant les religions abrahamiques, etc. Mais en fait, qu'on soit dans l'idéologie de laudation ou qu'on soit dans l'idéologie de dénigrement ou dans l'idéologie d'interdiction d'analyse, dans tous les cas, on est en dehors du sujet et on ne traite pas historiquement de ce sujet. Donc je dirais que l'idéologie de différentes façons a pris le pas un petit peu partout pour des raisons qui sont explicables, qui sont liées à des conjonctures politiques, à des conjonctures culturelles, a pris le pas sur ce que devrait être une histoire distanciée, une histoire regardée à froid, en essayant de se tenir à distance des conflits actuels. Mais pourtant, il serait simple pour les historiens, les anthropologues, de prêter l'oreille un petit peu à ce qui se fait, que ce soit en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis ou même en Israël, puisque là, les travaux sont relativement poussés, en tout cas beaucoup plus qu'en France. Pourquoi ça ne se fait pas? Pourquoi il n'y a pas d'échange à ce niveau-là? J'avoue que je ne comprends pas, et ce que je crois avoir dit tout à l'heure, c'est que les orientalistes qui ont commencé donc à la fin du XVIIIe siècle, ont travaillé durant tout le XIXe siècle, ont été des grands spécialistes des textes. Ils avaient des masses de documents énormes à lire, et au début, c'était des manuscrits. C'était pas des textes imprimés, puisque l'impression est arrivée assez tardivement. La première imprimerie dans le monde musulman date du début du XIXe siècle avec Napoléon Bonaparte en Égypte. Et en même temps, dans le monde ottoman, c'est les premières imprimeries datent de là, et on n'imprimait pas les textes religieux. Donc, il y avait une masse de documents à absorber pour les chercheurs occidentaux, et du point de vue des pays musulmans, on n'imprimait pas les livres, ça restait à titre de manuscrits. Ce qui s'est passé et qui a été la grande révolution du XXe siècle dans les études anthropologiques, ça a été les sciences sociales. Ça a été l'invention des sciences sociales qui date du début du XXe siècle. Or, les sciences sociales ont investi différents mondes extérieurs, que ce soit le monde chinois, le monde japonais, le monde indien, mais le monde musulman, les orientalistes spécialistes du monde musulman, que ce soit les Allemands, les Anglo-Saxons ou les Français, sont restés étrangers aux sciences sociales. C'est comme si les sciences sociales n'avaient pas existé. Alors, les sciences sociales, on les trouve où? On les trouve appliquées à l'islam moderne. À l'islam moderne et contemporain, là, vous avez des spécialistes des sciences sociales qui travaillent sur le monde musulman. Ça ne pose pas problème. Mais en ce qui concerne les périodes antérieures, jamais, et là, je ne sais pas pourquoi, les sciences sociales n'ont été appliquées à l'objet islam et encore moins à l'islam des origines. Vous ne savez vraiment pas pourquoi ça n'a pas été appliqué? Je pense qu'il y a la prédominance du facteur religieux. Ce sont souvent des religieux qui se sont intéressés à l'islam, ou des philosophes généralistes, des philosophes nourris de la philosophie grecque, qui se sont intéressés à la philosophie musulmane, mais non pas à la philosophie musulmane ou à la religion musulmane dans les états de société dans lesquels elle se trouvait. Alors, juste pour y revenir et peut-être approfondir un peu plus cette question que vous avez effleurée en évoquant Nasser Abou Zeid, donc en terre d'islam, chez les musulmans, ce type d'approche n'existe absolument pas, ou de manière très limitée, comme c'est le cas d'une ou deux personnes qui encourent bien entendu des choses extrêmement graves.
Effectivement, des chercheurs qui travaillent un petit peu à partir de l'anthropologie historique ou qui travaillent sur les mots, il y en a quelques-uns. Ça reste extrêmement limité, ça reste confidentiel. Il y a quelques personnalités comme Shaharour, par exemple, le Syrien. Je crois qu'en Tunisie, il y a également une jeune enseignante, enfin jeune ou un peu moins jeune, qui travaille un peu de cette façon. C'est extrêmement rare, ça se compte sur les doigts d'une main. Et là, c'est au pays musulman de faire le travail, mais je le répète, le travail n'est pas fait non plus ici parmi les chercheurs occidentaux. Et moi, c'est au monde musulman de prendre en charge son histoire, ça n'est pas à moi de le faire. Mais par contre, je me sens redevable ici devant mes collègues du fait que l'histoire qui devrait être écrite ne l'est pas, et que dans un ouvrage à destination des étudiants, vous trouvez par exemple la chose suivante, c'est un ouvrage de chronologie publié chez Larousse, je crois, vers 610, révélation de l'ange Gabriel à Mohammed. Donc, l'ange Gabriel, personnage historique. Évidemment, cela me fait bondir. Moi, ça me fait sourire, mais je comprends que ça puisse vous faire bondir. Une dernière question, Jacqueline Chaby. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi cette démarche, qui consiste effectivement à mettre un peu plus d'histoire dans le rapport qu'on peut avoir avec quelque chose qui relèverait d'une histoire sacrée, en quoi le croyant peut en tirer bénéfice en tant que croyant? Alors, le croyant est libre de sa croyance, je l'ai dit, ça n'est pas à moi de lui donner des leçons, mais s'il a envie d'avoir une approche historique du passé de sa religion, il faut qu'il la trouve quelque part. Ça n'est pas à moi de le prendre par la main et de lui dire « allez-y, c'est la vérité ». La vérité, c'est lui qui se la construit pour lui, mais ce serait dommage qu'il continue à le faire en ignorant ce qu'a été le passé réel de sa religion. Et je dirais que c'est une démarche salutaire. Il peut prendre en compte l'histoire ou ne pas la prendre en compte, ça n'est pas mon problème. Mais au moins, je peux mettre à sa disposition, s'il le souhaite, des éléments pour lui permettre de comprendre historiquement et humainement le passé. Et savoir également, possiblement, ce qui relève du mensonge, de ce qui n'est pas historiquement fiable, vrai, possible. Je ne parlerai pas de mensonge, je parlerai de mythe. Aucune société ne peut se passer de mythe. C'est pas les musulmans contre le reste du monde. Aucune société au monde ne peut se passer au mythe, et même dans les sociétés qui ont essayé de liquider la religion, comme les marxismes, on s'est inventé des mythes autour de personnages, de dirigeants quasiment sacralisés. Aucune société ne peut se passer de mythe. Ça fait partie d'un besoin de croire et d'un besoin de se rassurer. Mais ce que l'historien vous dit, c'est que les mythes se fabriquent à un moment où on a besoin d'eux. Et il faut simplement les analyser comme mythes et dire c'est en fonction de cette situation historique et de ces enjeux-là et de ces contraintes-là que ce type de réflexion mythique s'est inventé. Et après, les croyants en font ce qu'ils veulent. Eh bien, espérons, Jacqueline Chaby, que les croyants vont considérer qu'ils peuvent avoir besoin du savoir que vous êtes en train de nous dispenser et qui, selon moi, est un savoir extrêmement intéressant, au moins pour faire fonctionner la réflexion et amener les individus à ne pas se laisser endormir par quelques sornettes et choses du genre. Merci beaucoup, Jacqueline Chaby, en espérant que nous allons nous retrouver pour approfondir un petit peu un certain nombre de questions, si vous le voulez bien. Merci. Jacqueline Chaby était mon invitée. Je vous donne rendez-vous pour d'autres rencontres avec d'autres invités et pourquoi pas encore une fois avec Jacqueline Chaby. À très très bientôt. Merci.